Amen. Voilà, j'aimerais qu'on lise ensemble un verset qui est très intéressant, par lequel j'aimerais introduire le message que le Seigneur a mis sur mon cœur lorsqu'il s'est agi de partager avec vous sa parole ce matin. Amen. J'aimerais qu'on lise deux versets qui sont très intéressants. Déjà, on va prendre Colossiens chapitre 3, à partir simplement juste le verset 15. Donc, je t'encourage à ouvrir la Bible. Dans Colossiens chapitre 3, au verset 15, Paul fait une déclaration où il nous dit, il nous donne une vérité qui concerne chacun des enfants de Dieu. Tous ceux qui sont en Christ sont concernés par cette parole que Paul donne. Donc, dans Colossiens chapitre 3, verset 15, nous entendons Paul nous dire, dans la version Louis II, « Et la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. » Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ensemble, « Et la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, un seul corps, règne, soyez reconnaissants. » Amen. Alors, quand on lit un peu la version comme parole de vie, on se rend compte, on peut apprécier davantage ce même verset qui dit « Laissez régner souverainement dans vos cœurs. » Tu vois, laisse régner dans ton cœur, laisse régner. Permets à la paix de Dieu de gouverner ton cœur. On va lire un peu les différentes versions et on va apprécier la notion de la paix de Dieu, qui est une réalité. Ce n'est pas un concept, mais c'est une réalité à laquelle tu es appelé. Alors, parole vivante, la parole vivante nous dit, laissez régner souverainement dans vos cœurs la paix instaurée par le Christ. Tel que tu es, quand tu es en Christ, la Bible nous fait comprendre que Christ a instauré dans ton cœur la paix de Dieu. Amen. Amen. Et ce verset intéressant, on va faire le commentaire au fur et à mesure. Et il dit dans la suite, qu'elle gouverne toutes les décisions, toutes vos décisions. Que la paix instaurée dans vos cœurs par le Christ, non pas par un homme, non pas par les situations favorables, parce que dans le monde aussi on parle de paix. Alléluia. Dans le monde aussi, quand tu sors de cette église, on te parle de paix. Les hommes qui ne sont pas en Christ te parlent de paix. Mais il ne s'agit pas de la même paix. Alléluia. Là, il s'agit de la paix de celui qu'on appelle le prince de paix. Et Dieu même qui est appelé le Dieu de paix, selon Hébreux 13, verset 20. La Bible dit que la paix de ce Dieu-là, il a implanté dans ta vie. Amen. Elle est tellement puissante qu'elle est capable de gouverner ta vie. Imagine un peu un navire. Tu vois, un navire, il est gouverné par une gouvernail. Amen. Quand la gouvernail va à gauche, le navire va à gauche. Quand la gouvernail va à droite, le navire va aussi à droite. Alors, Paul est en train de dire que la paix de Dieu est capable de pouvoir guider tes pas. Amen. La paix de Dieu est capable de pouvoir t'orienter. Et il n'y a pas meilleur que de pouvoir être orienté par la paix de Dieu. Il n'y a pas mieux que de pouvoir être conduit dans les décisions, dans les choix de la vie, face aux défis de la vie par la paix de Dieu. Amen. Peuple de Dieu, ton sort ou ta destinée en Christ, c'est de pouvoir être conduit par la paix de Dieu. Dans chacune de tes décisions, dans tes entreprises, Dieu veut te guider par sa paix. Amen. Alors, dans la version parole de vie, nous pouvons apprécier encore ce même verset qui nous dit que la paix de Dieu ou la paix du Christ dirige vos cœurs. Dieu vous a appelé à cette paix. Alors cette notion est encore importante parce que Paul dit, non seulement en Christ, la paix de Dieu est ma part, mais encore plus, la Bible dit que Dieu nous a appelés à cette paix. Amen. Tel que tu es, la vie en Christ est une vie qui est dans la paix. Amen. Amen. Quelle est la situation par laquelle tu passes? Et quand on parle de paix, il y en a qui peuvent dire, mais la paix de Dieu, est-ce que c'est vraiment un concept ou c'est une réalité spirituelle? Amen. Amen. Tu es passé par des situations difficiles. Peut-être même que depuis ton enfance,
tu passes par des situations qui t'ont tellement troublé, qui t'ont tellement mélangé, que tu n'arrives pas à croire à la paix. Amen. À l'église, quand nous venons, nous avons, lors des enseignements ou quand nous ouvrons la Bible, on nous parle de certaines choses qui semblent être naturelles pour nous. Quand on nous parle de l'amour, on peut dire simplement que l'amour, c'est une expérience qu'on peut avoir facilement. Amen. Mais il y a des personnes qui, tellement qu'elles ont passé par des situations difficiles, quand on parle d'amour, l'amour c'est quelque chose d'invraisemblable. Amen. Parce que l'enfance a été difficile, les chemins par lesquels on est passé ont été difficiles, on est passé par beaucoup de situations. Donc finalement, quand on te parle de l'amour, tu dis, mais est-ce que l'amour est réel? Amen. Amen. Même quand on te parle de paix, tu dis, mais est-ce que la paix est réelle? Est-ce que c'est juste un concept ou c'est quelque chose que tu peux expérimenter? Certaines personnes sont là dans leur vie, elles sont ballottées par beaucoup de situations. Et finalement, elles se demandent même si la paix de Dieu est une expérience. Ce matin, je viens te dire que Dieu t'a destiné à la paix. Amen. Il t'a destiné à la paix parce que Paul nous dit par sa parole ici que nous avons été appelés à la paix. Amen. Alors, le titre de ce message, simplement, c'est l'expérience de la paix divine par notre justification en Christ. Amen. L'expérience de la paix divine par notre justification en Christ. Alléluia. Alors, Paul nous dit ceci dans Romains 8 à partir du verset 21. C'est une déclaration d'une personne qui est en paix. Amen. Alors, on parlera de l'expérience de la paix parce que moi, je ne parle pas du concept de la paix. Parce que le concept, parfois, tu le sais. Parfois même, tu as déjà écouté plusieurs enseignements sur la paix de Dieu. Ce n'est pas la première fois que tu entends un enseignement sur la paix de Dieu. C'est peut-être plusieurs fois que tu l'as entendu. Mais il y a une chose que de connaître la notion, mais il y a une autre chose que de pouvoir expérimenter pleinement. Amen. Alors quand tu regardes dans ta vie, est-ce que tu sens véritablement que tu es stable ou bien tu es déstabilisé? Amen. Est-ce que véritablement cette paix-là, elle a changé de position, c'est-à-dire qu'elle est passée de l'étape où c'est simplement une connaissance acquise au travers des enseignements de la parole à une expérience pratique. Est-ce que quand tu regardes dans ta vie, tu vois véritablement que tu es assis sur cette paix? Paul, quand il dit dans Colossiens 3, verset 15, il dit la paix de Dieu est tellement puissante qu'elle est capable de guider tes pas. Amen. Ce n'est pas juste un concept. Quand je commence à rentrer dans la réalité, dans l'expérience de la paix de Dieu, cette paix-là guide tes pas. Amen. Amen. C'est là ce que Dieu veut pour toi. Alors, voici le langage d'une personne qui est en paix. Paul, parlant aux Romains, dans Romains chapitre 8, il dit ceci. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre? Voici le langage d'une personne qui est en paix. Amen. Une personne qui est en paix, ce n'est pas une personne qui confesse des paroles qui sont négatives. Amen. Si tu as compris, ou si tu es dans la réalité ou dans l'expérience de la paix de Dieu, tu dois confesser de telles paroles. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quelle est la situation qui pourra être contre toi? En réalité, Paul même, qui a donné cette parole ou cet enseignement aux Romains, n'est pas une personne qui n'a pas connu l'adversité. Amen. Quand nous lisons un peu les Actes des Apôtres, ou encore les épîtres de Paul que nous voyons, Corinthiens et autres, on découvre que c'est une personne qui a été confrontée à des situations très difficiles et éprouvantes. À cause du ministère qu'il exerçait, parfois il a été exposé à la mort. Nous verrons cela. Mais comment se fait-il que Paul affirme ceci? Il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors que dans sa vie, il a été confronté à beaucoup de situations qui étaient contre lui. Amen. Paul n'est pas en train de dire que dans l'expérience de la paix de Dieu, je n'aurai pas de situation qui puisse être opposée à ma vie, où je n'aurai pas d'adversité. Amen. Paul n'est pas en train de dire cela. Il n'est pas en train de dire que si je vis, ou j'expérimente, ou je marche dans la paix de Dieu, il n'y aura aucune adversité. Non, 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 ce n'est pas ce qu'il dit. Mais il est en train de dire que aucune adversité ne pourra prendre le dessus sur ma vie. Amen. Ça, c'est le langage d'une personne qui est en paix. Amen. Qui marche dans l'expérience de la paix. Il y a le concept de la paix et il y a l'expérience de la paix. Amen. Dans ton foyer, tu peux avoir juste le concept de la paix, mais quand tu rentres dans l'expérience de la paix, ton langage commence à changer dans ta propre maison. Amen. Dans ton travail,
tu peux avoir juste le concept de la paix. C'est-à-dire qu'on te parle de la paix, tu sais les versets bibliques qui se réfèrent à la paix de Dieu, mais tu n'as pas encore l'expérience, donc tu as un langage qui est toujours négatif, semblable à une personne qui n'a jamais été enseignée. Mais lorsque tu es enseigné et que tu commences à comprendre la parole de Dieu et que tu rentres dans l'expérience de la paix, ta parole devient semblable à celle de Paul. Tu peux dire, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Quelle maladie sera contre moi? Quel problème financier sera contre moi? Quelle difficulté sera contre moi? Je sais que la difficulté est présente, mais elle n'est pas capable de me terrasser. J'aurai la victoire et j'ai la victoire déjà sur l'adversité. Amen. Voici le langage d'une personne qui est en paix. C'est très simple. Amen. Sinon, on reste dans les concepts. On va dire non, voilà, on dit qu'en Christ, nous avons la paix avec Dieu. Bon, voilà, tu es en paix avec Dieu, mais quand on rentre dans ton foyer, on voit que tu es bouleversé. Tu es bouleversé et tu ne fais que confesser des paroles de défaite. Quand on t'entend parler, tu ne confesses que la défaite. Ta propre bouche confesse ta défaite. Maintenant, quand tu viens à l'église, tu peux citer toutes les références bibliques qui sont relatives à la paix. C'est contradictoire. Ça signifie que tu as simplement la notion dans la tête, mais tu n'as pas l'expérience. Amen. Et c'est pourquoi ce matin, on a besoin de comprendre que l'expérience est possible par la justification en Christ. Amen. Et qu'on se comprend. Alors Paul, dans son discours, il nous dit, que dirons-nous à l'égard de ces choses? C'est un homme en paix. Un homme qui avait l'expérience de la paix qui est en train de parler. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Mais cette parole est importante parce que si nous la prenons d'une manière isolée et nous commençons à la confesser d'une manière isolée, nous serons des personnes qui se séduisent elles-mêmes. Amen. Si une personne n'a pas compris le contexte de ce verset, prend cette vérité biblique, alors qu'elle n'est pas dans le contexte, elle va se séduire elle-même. Parce qu'en réalité, les situations pour lesquelles tu confesses qu'elle ne peut pas être contre toi, sont véritablement contre toi et seront capables de te terrasser. Amen. Amen. Parce qu'en fait, tu n'as pas rempli les conditions. Amen. Je ne peux pas prendre cette proclamation de Paul. C'est une personne qui a souffert. Hein? On va voir un peu dans sa vie quelques exemples qui nous montrent comment est-ce qu'il a expérimenté la paix au milieu des difficultés. Amen. Donc je ne peux pas prendre cette parole que Paul a confessée, ou cette vérité que Paul donne, poussée par le Saint-Esprit, et isolément commencer à la prendre si je n'ai pas rempli les conditions. Parce que regarde un peu ce verset. La Bible dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Donc c'est du français, hein? N'est-ce pas, non? C'est du français, non? C'est du français, non? Amen. Donc Paul dit, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Ça signifie quoi? À des choses qu'il a dit en haut. N'est-ce pas? Amen. S'il n'avait rien dit en haut, il n'allait pas dire que dirons-nous à l'égard de ces choses. Amen. C'est parce qu'il a fait un développement. Il a parlé. Il a parlé aux Romains. Il a exposé la doctrine de la foi, tout ça, il a expliqué. Maintenant, dans la doctrine, il explique. Et il arrive à un niveau où il fait une conclusion et il dit, mais que dirons-nous à l'égard de ce qu'on a dit en haut? Amen. Donc si tu le dis, regarde pas ce qu'il a dit en haut. Et tu commences à dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais tu passes à côté. Amen. Amen. Après tu vas dire, non, mais bon, je suis chrétien depuis longtemps, mais on nous a appris à confesser. Alors nous, on confesse beaucoup la parole de Dieu. On dit dans Romains 8, verset 31, que si Dieu est pour nous, qui est pour nous? Qui sera contre nous? Alors dans ton foyer, dans tes entreprises, tu ne fais que confesser cette parole, mais tu ne vois pas de résultats. Mais parce que tu as pris ce verset d'une manière isolée. Amen. Ne prends pas ce verset d'une manière isolée. Amen. Alors, si on revient un peu dans les versets suivants, les versets qui sont ci-dessus, à partir du verset 29 ou même le verset 28, on peut apprécier ce que Paul avait enseigné aux Romains. Amen. Dieu veut que tu sois en paix. Lis avec moi, c'est-à-dire va à la maison avec ce verset Colossiens 3, verset 15 et apprécie. La Bible dit la paix de Dieu qui a été implantée dans vos cœurs en Christ, que cette paix-là vous gouverne, vous dirige. Amen. Vous avez été appelé à la paix. Dieu veut que tu sois en paix. Amen. Donc si tu es troublé ce matin, sache une chose, que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu demeures dans ce trouble-là. Amen. Dieu veut que tu sois en paix. Donc quand tu viens à l'église, ne doute même pas, ne dis pas non, au fait, je suis venu à l'église, peut-être que Dieu veut que je sois troublé. Non, Dieu ne veut pas que je sois troublé. Amen. C'est le malin qui veut que tu sois troublé. Amen. Alors quand tu viens à l'église, tu entends la parole qui vient pour décanter les situations.
Ça vient pour dénouer les situations. Amen. Et les mensonges du diable doivent tomber à la lumière de la parole. Parce que lui, il t'entretient dans la souffrance, il t'entretient dans l'agitation. Il fait tout pour t'agiter. Dans ton travail, dans tes entreprises, tes semaines sont agitées. Amen. Donc si ce matin tes semaines sont agitées, comprends une chose, je te parle de la part du Seigneur, Dieu veut que tu sois en paix. Amen. Si depuis ton enfance jusqu'à maintenant, tu n'as pas eu la paix, c'est-à-dire que tu n'as jamais expérimenté la paix, ton parcours n'a été que souffrance, difficulté, je vais te dire une chose, la Bible dit que le Dieu que nous adorons s'appelle le Dieu de paix. Amen. Et ce n'est pas un titre seulement qu'il porte, c'est une vérité. Amen. Dieu n'est pas un homme pour prendre des titres, il n'a pas besoin d'être glorifié par les hommes. Amen. Amen. S'il a pris un titre sur lui, c'est parce que véritablement il est ce qu'il dit. Dieu veut que tu sois en paix. Amen. Donc j'insiste dessus pour qu'on ne puisse pas sortir de ce lieu juste avec la connaissance, mais que nous soyons dans l'expérience de la paix par la justification. Amen. Alors, Paul dit, à partir du verset 29, on va lire ensemble verset 28, c'est très connu ce verset, il dit, « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Paul est en train d'enseigner les Romains. Et il continue. « De ceux qui sont appelés selon son dessein. » Verset 29. Alors il dit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Il parle aux Romains et il te parle aussi. Amen. Alors il continue. « Afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. » Verset 30. « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Maintenant, c'est après. Maintenant que Paul va dire au verset 31, que dirons-nous à l'égard de ces choses? C'est logique, non? Amen. C'est parce qu'il a dit ces choses. Tu dois comprendre ces choses. Amen. Alors maintenant, il dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Au fait, lorsque Paul est en train de parler aux Romains, on parle de l'expérience de la paix. Vous allez voir avec moi pourquoi est-ce que je prends ce verset et je vais aboutir à d'autres textes tirés de Romains aussi. Amen. Maintenant, Paul, il expose la relation que Dieu a avec ceux-là qu'il aime. Amen. Ceux qu'il aime, ceux qui gardent sa parole. Amen. Dieu dit que ceux qu'il aime, c'est ceux qui gardent sa parole. Amen. Alors, garde la parole du Seigneur. Sois attaché à la parole du Seigneur. Alors, dans cet exposé, alors qu'il est en train de parler de sa relation avec ceux qu'il aime, il parle de beaucoup de choses qui sont relatives au salut. Amen. Il parle de la prédestination au verset 30. Il parle de la prédestination, il parle de l'appel et il aboutit à une expression qui nous intéresse ce matin, qui est même dans le titre de ce message, la justification. Amen. Amen. Il parle de la justification. Au fait, si ce matin, tu viens en ce lieu et que je dis simplement, sois en paix, va, rentre dans l'expérience de la paix dans ton quotidien, sans t'avoir parlé de la justification, je t'ai menti. Amen. La justification, c'est le fait, c'est le fondement sur lequel s'appuie la paix de Dieu. Amen. Sans la justification, pas de paix. Amen. C'est ce que Paul, donc parmi toutes les doctrines qu'il expose au verset 30, il parle de la justification. Et la justification est liée à la paix. Alors dans quelle situation es-tu? Est-ce que la paix est une chose qui est vraiment trop lointaine pour ta vie? Ou tu es véritablement une personne qui est dans l'expérience de la paix? Regarde ta vie un peu. Est-ce que tu es dans l'expérience de la paix? Est-ce que tu es calme? C'est-à-dire que tu es vraiment dans l'assurance, dans la foi, tu es paisible. Amen. C'est très important pour nous. Dieu veut que tu sois en paix. Notre Dieu est un Dieu de paix. Amen. Sois dans la paix ce matin. Que le Seigneur te console. S'il y a des choses qui te font pleurer, sois consolé. S'il y a des choses qui sont trop difficiles à porter, dépose-les au pied du Maître. Mais sois dans la paix. Sois soulagé. Sois encouragé, sois fortifié. Amen. Ne porte pas tes fardeaux seul. Dieu veut la paix pour toi. Amen. Alors, quand nous venons ensemble dans Romains chapitre 4, on va voir ensemble que Paul nous explique dans ce verset comment est-ce que c'est quoi la justification et la relation qu'il y a entre la justification et la paix dont nous parlons ce matin. Amen. La paix pour toi, si toi tu n'es pas encore en Christ, ce matin, il te faut faire ce pas vis-à-vis de cet enseignement que j'apporte. Donc dans Romains 4, à partir du verset 25, Paul est en train de parler de Christ. Il dit, lequel c'est Christ, lequel a été livré pour nos péchés et ressuscité
pour notre justification. Donc, parlant de l'œuvre que Christ a accomplie, il dit lequel, Christ, a été livré pour nos péchés. Donc, quand Christ est mort, il est mort à cause de tes péchés. Là, nous sommes en train de parler d'un fait divin. C'est-à-dire que Christ a accompli quelque chose qui est l'assise de la paix de Dieu dont je parle ce matin. Amen. Tu ne peux pas venir à l'église et on va prier pour ta situation et on va te dire va en paix et tu vas marcher dans la paix quotidiennement. Amen. La paix, pour rentrer dans l'expérience de la paix de Dieu, il te faut véritablement avoir cette assise. Amen. Il te faut cette assise. Alors Paul dit lequel, c'est-à-dire Christ, lorsqu'il est mort, il a été livré pour nos péchés. Mais encore, il ajoute ceci, après sa mort, il y a eu sa résurrection. Il dit donc Christ a été ressuscité pour notre justification. Amen. Donc la résurrection de Christ est pour notre justification. Amen. Alors je dis l'expérience de la paix de Dieu par la justification en Christ. Pourquoi? Au verset 1 du chapitre 5 qui suit, parce que c'est une lettre, là on a découpé Romains en chapitres, mais quand tu lis le verset 1, tu vois ce que Paul dit. Paul dit, étant donc, suite à ce que Christ a fait, suite à ce que Christ a réalisé, étant donc justifié, c'est-à-dire que Christ est ressuscité pour notre justification. Alors quand je me tourne vers Christ et que je mets ma foi en son œuvre, à ce fait divin, alors la Bible dit que je suis justifié à cause de ma foi en ce que Christ a fait. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Amen. Par notre Seigneur Jésus. Donc c'est parce que au fait, une personne qui vit dans le péché, qui vit dans une vie qui est indépendante de Dieu, une vie qui est égoïste, une vie qui est centrée sur elle-même, vivant dans cette vie, elle a commencé à voir que sa vie ne fait que s'enrouler, il ne fait qu'avoir des difficultés, des problèmes dans sa vie. Amen. Et les problèmes ne font que succéder. Et finalement, dans le jour comme dans la nuit, cette personne n'a plus la paix. Amen. Tu as perdu la paix et tu n'as même pas la paix, tu n'es pas en paix. Amen. Maintenant, Paul dit, lorsque tu entends parler de ce que Christ a fait, ce que Christ a fait, c'est qu'il est mort pour tes péchés, il est ressuscité pour que tu sois justifié. Amen. La justification, c'est le fait que Dieu te met dans une position devant lui, dans le sens où il te voit comme une personne qui n'a jamais péché. Amen. L'œuvre que Christ a accomplie, quand tu mets ta foi en l'œuvre de Christ, en sa mort et précisément dans sa résurrection, tu es justifié. Devant Dieu, tu as une nouvelle position. Voici une personne qui était coupable, qui était vraiment coupable à cause des péchés qu'il a commis vis-à-vis de Dieu. Amen. Donc, à cause de ses péchés, il est coupable vis-à-vis de Dieu. Alors, quand Christ le justifie par sa foi, la Bible déclare que Dieu le voit comme une personne qui a une nouvelle position, comme une personne qui n'a jamais péché. Amen. Ton casier judiciaire spirituel est vide. Amen. Voici une personne qui est justifiée. Donc, si tu veux la paix avec Dieu, ça passe par là. Amen. Donc, quand je comprends que Christ est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour ma justification, à cause de cela, quand je mets ma foi dans ce que Christ a fait, systématiquement, j'acquiers une nouvelle position et la Bible dit que je suis en paix avec Dieu. Vous voyez, la paix avec Dieu. Maintenant, c'est une personne qui a compris cela, qui a mis sa foi dans ce que Christ a fait, qui peut dire, comme je suis en paix avec Dieu, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Amen. Amen. Tant que tu n'as pas fait cela, l'expérience de la paix ne peut pas être ton partage. Vous voyez comment est-ce que la paix de Dieu est une chose accessible. Christ a tout fait. Il a accompli une œuvre. Il s'agit pour toi maintenant de mettre ta foi dans ce qu'il a fait. Lorsque je mets ma foi dans ce qu'il a fait, alors systématiquement, j'acquiers une nouvelle position devant Dieu. Je suis en paix avec Dieu. Et la Bible nous parle maintenant de la nouvelle expérience à laquelle je suis appelé. Je mène une vie dans laquelle je suis conduit par la paix de Dieu selon Colossiens 3, verset 15. Amen. Donc si tu veux la paix de Dieu, si tu veux une vie dans l'expérience de la paix de Dieu, amen, que faut-il faire? Faut-il apporter des sujets de prière à l'église pour qu'on prie pour tes sujets? On peut le faire. Amen. On peut intercéder pour tes sujets, on peut prier pour tes sujets, on peut tout faire pour tes sujets. Amen. Mais pour que toi-même dans ton quotidien, face à tes défis, tu sois une personne stable qui marche dans l'espérance de la paix de Dieu, il te faut passer par là, la justification. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen. Amen. Donc Paul nous donne une assise.
Mais regardez avec moi maintenant dans la vie de cet homme. Maintenant, on va voir comment est-ce que cet homme a pu dire que je crois en Christ, je suis justifié, et parce que je suis justifié, je suis en paix avec Dieu. Et comme je suis en paix avec Dieu, je peux parler le langage d'une personne qui est en paix. Et le langage d'une personne qui est en paix, c'est elle qui dit, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Amen. Parce que Dieu est avec moi, je suis en paix avec lui, qui peut être contre moi? Amen. Voici une personne qui a été appelée avec des paroles qui sont très difficiles à porter. Pour ceux qui veulent servir le Seigneur, qui veulent marcher ou bien qui veulent faire leur pas dans le ministère, on va voir un peu comment est-ce que Paul a été appelé dans un contexte qui n'est pas aussi facile que cela. Amen. Les paroles que Dieu lui a dit par rapport à son ministère sont des paroles qui ne sont pas faciles à porter. Amen. Et au milieu de ces paroles, dès le début, il savait que son ministère n'allait pas être un ministère qui allait être très facile. Mais cet homme, malgré les difficultés et l'adversité, il va marcher dans l'expérience de la paix. Amen. Et quand tu es une personne comme Paul, tu peux voir comment est-ce que cette paix-là est un moyen par lequel tu restes stable dans les temps difficiles et tu peux voir la main de Dieu te secourir de plusieurs manières. Amen. Si tu es agité, tu ne pourras pas voir. Amen. Sois dans la paix. Marche dans l'expérience de la paix et tu vas voir comment est-ce que Dieu va te secourir comme Paul a été secouru. Amen. Amen. Alors, on va voir ensemble quelques versets bibliques qui sont relatifs à l'appel de Paul. Un appel avec des paroles qui ne sont pas faciles. Alors, nous sommes dans Actes chapitre 9. Dans Actes chapitre 9, nous savons bien le récit par lequel Paul, le récit qui se déploie dans Actes chapitre 9. Dans la Bible dit dans Actes chapitre 9 que Paul s'en va à Damas. À Damas en vue de persécuter les chrétiens. Amen. Et alors qu'il s'en va à Damas, la Bible déclare que Jésus même se révèle à lui. Et c'est là que le persécuteur Paul va être transformé, il va être changé, il va recevoir Christ lui-même dans son cœur personnellement. Amen. Sa vie va changer. Amen. Et Dieu va lui dire, rentre dans la ville où tu partais persécuter les hommes et tu recevras des orientations. Et il y avait un homme du nom de Ananias qui va lui apporter une parole par rapport à ce que Dieu l'appelait à faire. Amen. Alors dans Acte 9, verset 15, Dieu parle, Jésus parle à Ananias. Et Ananias va rapporter la parole du Seigneur à Paul. Il lui dit, alors, va. Le Seigneur va dire à Ananias, va parler à Paul. Mais le Seigneur lui dit, va. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Amen. Pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Donc, dès le début, au début de sa foi, au début aussi, alors qu'il comprend qu'il est appelé au ministère, Dieu lui dit, écoute, tu es un homme qui va souffrir. Tu vas souffrir pour mon nom. Amen. Amen. Tu vas souffrir pour mon nom. Vous voyez déjà que son chemin est tracé dans un contexte où il y aura l'adversité. Amen. Alors, à part même cette parole, Paul lui-même, parlant de lui-même dans Acte 20, à partir du verset 24, Paul dit ceci à ceux qui l'écoutaient ce temps-là. Il a dit que voici comment est-ce que ma vie a été conduite, ou comment est-ce que j'ai marché dans le ministère auquel Dieu m'a appelé, ou dans comment ont été les étapes. Il dit, seulement de ville en ville, Acte 20, verset 24, Acte 20, verset 24, seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'a averti que des liens et des tribulations m'attendent. Vous voyez un peu? Paul lui-même, il dit que moi-même, de ville en ville, alors que je vais apporter la parole de Dieu, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Dans Acte 9, verset 15, le Seigneur parle à Ananias, va dire à ce Paul, qui est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qui va souffrir pour moi. Vous voyez un peu? Un chemin qui sera jalonné de souffrance. Et encore lui-même, il confesse encore que de ville en ville, alors qu'il apportait la parole, il était confronté dans chaque ville à des liens et des tribulations. Mais c'est ce même Paul-là qui a pu confesser que si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Amen. Donc il y avait l'expérience de la paix. Amen. C'était une personne qui était dans la paix. Amen. Et dans la paix. Alors j'aimerais comme ça que nous puissions en quelques minutes, réfléchir un peu sur certains épisodes de la vie de Paul pour voir comment est-ce que cet homme a été confronté dans l'adversité et dans l'adversité,
dans sa paix, il a vu Dieu le secourir d'une manière extraordinaire et d'une manière normale, ordinaire. Amen. Celui qui est dans l'expérience de la paix peut voir Dieu venir le secourir par des faits qui sont extraordinaires. Amen. Mais tu peux voir aussi, pendant que tu es dans la paix, tu marches dans la paix, tu peux voir comment est-ce que Dieu vient te secourir par des choses qui sont très simples. Amen. Dieu pour te secourir dans la situation qui semble te troubler. Parce qu'au fait, aucune situation ne peut dominer, triompher sur la paix de Dieu. Amen. La paix de Dieu, c'est la paix que Dieu lui-même possède, par laquelle il domine. Amen. Alors, lorsque le monde est agité, lorsqu'il y a du tumulte sur la terre, Dieu, il n'est jamais troublé. Alors, Dieu est toujours stable sur son trône. Quand les nations sont agitées, Dieu demeure toujours stable. Alors, cette même paix que Dieu a est ta part. Amen. Alors, écoute une chose. Lorsque tu marches dans l'expérience de cette paix, ce n'est pas que tout de suite les choses vont se décanter. C'est-à-dire que les situations que le diable est en train de tourner afin de te faire sortir de la paix. Amen. Parce que le diable ne peut pas te voler cette paix-là. Amen. Le diable, cette paix-là est une paix qui est au-dessus des ruses du malin. Amen. Mais ce qu'il va faire, il va t'amener toi-même à sortir de la paix de Dieu. Amen. Il va t'amener à sortir de la paix au travers des situations, des problèmes auxquels tu es confronté. Il va t'amener à ne plus considérer le fait que tu es destiné et appelé à la paix. Il va t'amener à regarder plus à tes problèmes qu'à la vie à laquelle tu as été appelé. Il va t'amener à regarder à la souffrance et aux problèmes auxquels tu es confronté. Donc, en faisant cela, il va ôter Christ du centre de ta vie et il va maintenant te focaliser sur les problèmes. Les problèmes deviennent le centre et finalement, tu perds la paix. Amen. Mais ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir marcher tranquillement dans la paix de Dieu et le Seigneur va te délivrer, soit par des situations, d'une manière qui est extraordinaire ou même par une manière qui est ordinaire. Très simplement. Amen. Alors, on va prendre ensemble quelques récits bibliques qui nous montrent comment est-ce que Paul, cet homme qui dès le début a été annoncé, ou la vie, on lui a dit dès le début que sa vie sera une vie d'adversité. Alors, dans cette vie d'adversité, cet homme va garder la paix et va voir Dieu le secourir de deux manières, par des faits extraordinaires ou même d'une manière normale. Amen. Il faut qu'on apprenne à expérimenter ou à apprécier, discerner comment est-ce que Dieu nous délivre d'une manière très simple. Dieu délivre d'une manière très simple. Amen. Amen. Il délivre d'une manière très simple. Ce n'est pas toujours d'une manière spectaculaire. Alors, on va prendre ensemble un texte biblique que vous connaissez. Voici un homme qui est sur un chemin qui n'est pas facile, mais il a la paix, il est stable. Amen. Et Dieu va le délivrer dans une autre situation. Nous sommes dans Acte 16. Dans Acte chapitre 16, nous avons Paul qui se trouve dans une province qu'on appelle la Macédoine. Paul s'en va annoncer la nouvelle, la bonne nouvelle dans cette province conduite par le Seigneur. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que tu es conduit par le Seigneur sur un chemin que tu n'auras pas de problème. Amen. Donc il est conduit par le Seigneur qui lui dit va dans la province de Macédoine, dans une ville bien précise qu'on appelle Philippe. Et à Philippe va annoncer la bonne nouvelle. Et quand il va à Philippe, il annonce la bonne nouvelle. C'est là que nous avons le fameux récit où il se trouve en prison avec Silas. Et il va commencer à adorer, célébrer Dieu. Et la Bible déclare que durant la nuit, qu'est-ce qui va se passer? Vers minuit, il y aura un tremblement de terre et les chaînes et la prison elle-même va s'ébranler. Amen. Donc nous sommes dans Acte 16. À partir du verset 25. Donc là, c'est juste un passage. Parce que moi, je vais m'attarder sur des choses naturelles, des choses simples par lesquelles Dieu va te délivrer. Amen. Donc, si tu es dans une situation qui est difficile, sur laquelle le diable veut t'amener à te focaliser et perdre l'expérience de la paix, je te dis, reste simplement dans la paix, sois tranquille. Et le Seigneur sait comment te délivrer. Les choses qui sont extraordinaires, il peut le faire, mais il peut le faire aussi d'une manière très simple, très très simple. Amen. Alors, donc, nous avons dans Acte 16, à partir du verset 25, nous voyons comment est-ce que Paul a été délivré d'une manière extraordinaire par le Seigneur. Donc, dans Acte 16, à partir du verset 15, Dieu peut faire des choses extraordinaires pour te délivrer si tu gardes la paix. Dans Acte 16, à partir du verset 25, alors, la Bible nous dit, alors que Paul est enchaîné dans une prison, comme une personne peut être enchaînée ce matin dans une prison à cause du chemin par lequel Dieu l'a conduit, sur lequel le chemin l'a conduit. Amen. Tu peux être sur un chemin sur lequel Dieu t'a véritablement conduit et tu sens véritablement que tu es dans une sorte de prison limitation. Mais ce n'est pas parce que tu es en faute, mais c'est parce que tu es dans un chemin où il y a l'adversité. Amen. Alors, au verset 24, la Bible dit que vers minuit, même verset 25 simplement, vers le milieu de la nuit, alors qu'il était enchaîné en prison,
Celui-là même, dans la prison, il a gardé sa paix, il était tranquille. Amen. Alors, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient et les louanges de Dieu. La Bible dit que pendant le milieu de la nuit, ou vers le milieu de la nuit, Paul a commencé à louer. Amen. Voici l'attitude d'une personne qui est en paix. Amen. Tu peux louer. Amen. Même quand les situations sont difficiles. Amen. Parce que tu sais que Dieu est avec toi. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème, mais dit que les situations ne vont pas triompher sur toi. Amen. Donc quand tu as cette connaissance qui est le fondement de ta paix, tu peux même chanter, célébrer, même quand les choses sont difficiles. Amen. Par le Saint-Esprit. Si tu veux compter ses émotions, ça sera difficile, mais par le Saint-Esprit, c'est possible. Amen. Et la Bible dit que vers le milieu de la nuit, je poursuis mon texte, Paul et Silas priaient et chantaient, et les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Verset 26, voici quelque chose d'extraordinaire que Paul va vivre dans sa vie, l'homme qui marche dans la paix de Dieu simplement. La Bible dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Ça, c'est un miracle que Dieu peut faire dans ta vie. Amen. Quand tu es dans la paix, tu as la confiance que Dieu est avec toi. Tu ne paniques pas devant les situations. Pendant que tu te maintiens dans la paix, Dieu peut faire des choses extraordinaires pour te secourir. Amen. Mais sachez une chose, ce n'est pas tout le temps que Paul a vu des anges venir dans sa vie, dans sa prison, où Dieu a étendu sa main d'une manière si glorieuse pour intervenir. Parfois, ça a été très simple. Amen. Parfois, c'était très simple. Et moi, c'est la simplicité qui m'intéresse ce matin, pour que tu puisses comprendre que Dieu t'entend, il t'écoute. Dans ta situation, il va te secourir. Amen. Il va te secourir. Alors, on va voir un peu comment est-ce que, dans la simplicité, Dieu peut secourir une personne qui est en paix. Dans la simplicité. C'est-à-dire que pendant que toi-même, tu te maintiens dans la paix, dans la confiance que Dieu est avec toi, d'une manière très simple, Dieu peut faire concourir les événements et les circonstances pour te secourir. Amen. J'aime ce verset dans Isaïe 59, verset 1 qui dit « Est-ce que ma main est trop courte pour agir, mes oreilles trop dures pour entendre ?» Amen. La main de Dieu n'est pas trop courte pour intervenir dans ta situation. Ses oreilles ne sont pas trop dures vis-à-vis ou devant tes prières. Amen. Face à tes prières ou encore à la situation que tu connais, la main de Dieu est capable de te délivrer. Dieu te dit ce matin que au fait dans ta situation, je suis capable de te secourir. Et j'entends tes prières, mais adopte l'attitude qu'il faut et tu me verras intervenir. Ne t'attends pas toujours à voir des choses spectaculaires. Un ange qui vient, la puissance de Dieu qui est déployée et tu vis des choses qui sont spectaculaires. C'est possible, mais regarde un peu. Dieu est celui-là qui règne sur toutes choses. Il est capable de guider les choses afin de te secourir simplement. Amen. Dis avec moi simplement. Alors, on voit quelques récits de la vie de Paul. Une personne qui passe par un chemin difficile, un chemin où il y a l'adversité. On va voir ensemble quelques textes bibliques qui nous parlent des situations où il était confronté à la mort. Voici un homme qui dit, si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Mais à plusieurs reprises, il a été confronté à la mort. Clair. Amen. Alors, dans le cas de Paul, c'est une personne qui est dans le ministère, il annonce la bonne nouvelle et c'est sa vie qui est en danger à cause de la bonne nouvelle qu'il annonce. On veut mettre fin à sa vie. Mais toi, ça peut être une situation financière que le diable menace. Amen. Ça peut être la santé que le diable menace. Ça peut être en application de ton foyer que le diable menace. Ça peut être une situation quelconque, un aspect de ta vie que l'ennemi est en train de menacer en ce moment. Amen. Mais je dis, reste dans la paix de Dieu. Ce n'est pas juste des choses extraordinaires qui vont se faire. Mais Dieu me dit de te conduire dans ce sens que ce sont des choses qui peuvent se faire aussi naturellement. Il va dénouer les situations. Amen. Simplement. Simplement. Je dis simplement ce matin. Amen. Alors, la première situation à laquelle Paul a été confronté dans son ministère, dès le début de son ministère, la Bible dit quand il a reçu le Seigneur, il a été exposé à la mort. Il a été exposé à la mort. Donc, les personnes se sont levées contre lui. Nous sommes dans Actes chapitre 9, à partir simplement du verset 25. On va lire certaines situations. On va lire quelques étapes, quelques épisodes de la vie de Paul. On va voir comment est-ce que Paul a été confronté à plusieurs reprises, pas une seule fois. Celui qui dit si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Il n'est pas en train de dire qu'il n'y aura pas de problème, mais il dit que je vais triompher. Amen. On va voir comment dans la simplicité, Dieu l'a mené à triompher. Amen. Dieu est avec toi, tu ne vas pas t'écrouler. Amen. Tu ne t'écrouleras pas dans cette situation, tu vas triompher. Amen. Dans Acte 9, verset 25,
on voit une première situation. La Bible dit que Paul reçoit le Seigneur. Acte 9, verset 23. On lira quelques épisodes et on va voir comment est-ce que Dieu l'a délivré d'une manière simple. La Bible dit, au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Vous voyez, il a confessé sa foi en Christ et ceux-là qui l'écoutaient avaient compris qu'au fait, c'était le persécuteur, notre champion, celui qui était là pour pouvoir détruire la foi des chrétiens, qui a décidé maintenant de confesser Christ. Il s'est converti. Amen. Et sa conversion a laissé des personnes qui étaient vraiment dérangées par sa conversion. Amen. Alors, Paul dit, la Bible dit qu'au bout d'un certain moment, parce qu'il a commencé à confesser Jésus, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Vous voyez? Alors, Paul, lui, c'est sa vie. Toi, ça peut être tes finances, ta santé, ton couple. Regarde le domaine de ta vie où l'ennemi est en train de, si tu veux, se mobiliser. C'est-à-dire que dans cette situation actuelle de ta vie, tu as l'impression qu'il y a une sorte de complot spirituel qui se forme contre toi afin de pouvoir te tuer dans un domaine de ta vie. Amen. Applique ça à ton domaine. Donc, au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Verset 24. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. Amen. À Philippe, lorsque Paul était emprisonné, la Bible déclare qu'il a commencé à chanter. Chanter, il a exprimé sa paix par la louange. Tu peux exprimer ta paix, l'expérience de la paix, tu peux l'exprimer par la louange. Il loue Dieu avec Silas. La Bible déclare que Dieu fait un fait extraordinaire. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Les chaînes et la prison elle-même est complètement ébranlée. Amen. Mais ici, c'est dans la simplicité. La simplicité. La Bible dit que, alors que l'ennemi était en train de comploter contre lui pour le tuer, la Bible dit que leur complot parvint à la connaissance de Saul. Amen. Voici un peu, d'une manière simple, comment est-ce que déjà la situation dans laquelle tu es. Regarde un peu, tu dis que la situation est difficile. La situation est compliquée. Et même à cause de ça, ce matin, tu as commencé à perdre la paix. Tu commences à être agité. Mais regarde un peu, tu peux rendre grâce à Dieu parce que tu as commencé à discerner les sources du problème. Amen. Amen. Parce que d'une manière extraordinaire, parce qu'on s'attend trop à des choses qui sont trop extraordinaires. Mais Dieu va étape par étape. Pendant que l'ennemi est en train de former des choses contre toi, voilà que Dieu t'apporte une révélation, un rêve, un songe ou bien une parole de connaissance. Mais tu comprends que la situation à laquelle je suis confronté est une situation au fait qui provient de temps. C'est la première étape vers ta délivrance. Amen. Ce n'est pas toujours spectaculairement que Dieu va faire, mais il peut te donner des petites choses déjà. Dis merci à Dieu pour cela. Amen. Amen. Dis merci au Seigneur. Ne ferme pas la bouche. Alors, la Bible dit que le complot parvint à Saul. Vous allez voir que d'une manière très simple, Dieu le délivrait. On gardait les portes de la nuit, jour et nuit, afin de lui ôter la vie. Jour et nuit, on voulait lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, la Bible dit que les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Ce n'est pas ordinaire. Mais ce qui est sûr, il a été sauvé. Ta situation à laquelle tu as été confronté. Amen. Amen. On s'attend trop à des choses extraordinaires. Amen. Mais Dieu a ses manières de conjuguer les choses pour te délivrer. Simplement. Je te parle de simplement. Mais pour cela, reste tranquille. Reste simplement tranquille et tu vas voir, les choses vont se dénouer. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Voilà lui sa situation. Son application, c'est d'une corbeille. N'est-ce pas? Ici, il n'y a pas eu d'ange qui est venu le délivrer. C'est une corbeille que Dieu a donnée comme inspiration pour le délivrer. Vrai ou faux? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? La situation ne triomphera pas. Mais voici une situation où il veut mourir. Dieu inspire une corbeille pour lui. Amen. Dieu va inspirer des choses pour toi. Amen. Il va permettre que par des situations qui semblent être même pas ordinaires, tu puisses avoir la réponse à ta situation. Amen. Je suis venu te parler de la simplicité. La simplicité. Je te parle simplement de la simplicité. Juste la simplicité. Amen. Attends-toi pour cette saison de ta vie, pour cette saison, attends-toi à des choses simples. Amen. Dieu parle de simplicité. Amen. La Bible dit que, alors, mais pendant la nuit, pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Verset 26. Lorsqu'il s'est rendu à Jérusalem par la suite, le verset là, on peut s'en passer. Amen. Deuxième situation à laquelle Paul est confronté encore. Sa vie encore est exposée à la mort. L'homme qui dit, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Mais il a été exposé à la mort plus que toi. Amen. Toi-même, tu confesses ce verset plusieurs fois, mais ta situation n'est pas plus difficile que Paul. Paul, si tu lis les Actes des Apôtres, tu vois que constamment, il a été confronté à des situations difficiles. Constamment, on voulait mettre fin à sa vie.
Mais celui qui disait, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Amen. Mais toi-même, ta situation à laquelle tu es confronté n'est rien par rapport à celle de Paul, mais tu abandonnes déjà. Amen. Parce qu'au fait, tu n'as pas encore vu un ange venir, mais regarde les corbeilles que Dieu envoie. Amen. Regarde les choses simples par lesquelles Dieu veut te délivrer. Amen. Simplicité. Deuxième situation, dans Acte 14, à partir du verset 20. Paul est encore exposé à la mort. Lui qui dit, soyez en paix. Dieu vous a appelé à la paix. Alors, la paix de Dieu, qu'elle gouverne vos pas. Lui qui parle de paix, de l'expérience de la paix, il est confronté à des situations qui sont toujours compromettantes. Amen. Alors, dans Acte 14, verset 19 jusqu'au verset 20, la Bible dit, alors, il se trouve dans une zone où il apporte encore la parole de Dieu. On va passer encore sur les épisodes un peu rapidement pour aller vers la fin de ce message. La Bible dit, alors, suivant d'Antioche et d'Icône, des Juifs qui gagnaient la foule, qui après avoir lapidé Paul, le traînaient hors de la ville. Tu vois, il a prêché la parole. Après avoir prêché la parole, la Bible dit que là où il prêchait la parole de Dieu, il y avait une personne qui était paralytique, un impotent. Il prêche la parole de Dieu et la personne par la foi écoute la parole que Paul est en train de prêcher. Et la Bible dit que Paul proclame ou il leur donne sa guérison, où il se lève. Amen. Et après toutes ces choses, la Bible dit que des gens se sont mis contre lui afin de le lapider. Amen. Là, je vous fais le résumé succinct. Mais alors qu'on le lapide, regardez une personne vers laquelle une foule tout entière se mobilise pour le mettre à mort. Mais d'une manière simple, Dieu va les garder. Amen. Dieu fait des choses qui sont vraiment miraculeuses d'une manière simple. Amen. Là aussi, il y a un miracle qui va se passer. Alors, la Bible dit que la foule se gagnait, les Juifs qui gagnaient la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînaient hors de la ville pensant qu'il était mort. Amen. Il a été lapidé. Donc, les yeux naturels ont vu la mort de Paul. Comme actuellement, les yeux naturels des gens autour de toi peuvent voir que ta situation financière, santé, tout ça, c'est la mort. Amen. Les yeux naturels. Parce que si ces personnes n'avaient pas vu la mort de Paul, ils n'allaient pas se retourner. Amen. Donc, les yeux naturels parfois disent que voici, c'est sûr qu'il est mort. Mais la Bible déclare que, alors que les yeux naturels avaient conclu une conclusion qui était vraiment superficielle, la Bible dit, regarde la victoire un peu, verset 20, mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il passa. Vous voyez un peu comment est-ce que, parfois, les situations par lesquelles tu passes, les yeux naturels des hommes, les conclusions peuvent dire c'est terminé, mais d'une manière simple, Dieu te délivre. Amen. Dieu te délivre ce matin. Amen. Et tu es dans une saison où Dieu va te délivrer d'une manière très simple. Très simple, dans la simplicité. Amen. Mais sois en paix simplement. Amen. Sois simplement en paix. Amen. Alors, je vais lire un dernier texte biblique et on va s'arrêter là. C'est une troisième situation à laquelle Paul est confronté. D'une manière simple. Ça n'a pas toujours été des anges qui sont venus. Nous sommes dans Acte 21 au verset 31 d'une manière précise. Acte 21. Alors, à partir du verset 27, pour être un peu plus précis, Acte 21, à partir du verset 27. Maintenant, Paul arrive à la fin de sa vie, à la fin de sa mission. Enfin, il se trouve à Jérusalem. C'est un épisode que vous connaissez très bien. Paul est à Jérusalem. Il est à Jérusalem et il va être confronté à une situation très difficile. Mais là encore, je vais vous amener ce matin à voir comment est-ce que Dieu sait conjuguer les choses dans votre vie. Amen. Il sait conjuguer. Donc, à Jérusalem, il s'y retrouve et la Bible déclare qu'il y a une émeute qui va se former contre lui. Des personnes, des Juifs venus d'ailleurs vont reconnaître en lui celui qui avait parcouru plusieurs villes pour annoncer l'évangile, disant que Christ est Seigneur. Donc, les personnes qui étaient donc des gens qui marchaient dans la loi de Moïse vont mobiliser la foule pour que la foule puisse se lever contre Paul. Amen. Et le récit est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Mais si tu le lis d'une manière normale, tu vas dire, mais c'est normal. Mais je te dis que c'est extraordinaire parce que là encore, Dieu a conjugué les choses. Amen. Alors dans Acte 21, à partir du verset 27, la Bible dit, sur la fin de 7 jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, dont Paul est à Jérusalem, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui. Verset 30, verset 28, en criant, homme israélite, au secours. Voici l'homme qui prêche partout et en tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et il a profané ce lieu saint. Verset 29. Il avait vu, en tout cas, ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville. Il croyait que Paul l'avait introduit dans le temple. Verset 30. Toute la ville, par conséquent, a été soulevée par ces personnes qui étaient des opposants de la doctrine de Paul.
verset 30, la Bible dit, toute la ville fut émue et le peuple accourut de toutes parts. Il s'est saisi de Paul. Vous voyez? Donc toute la ville se mobilise pour venir saisir une personne. Mais là, dites-moi le miracle. Venez voir avec moi le miracle. Ça veut dire que toute la ville fut émue et le peuple accourut de toutes parts. Il s'est saisi de Paul. Les traînèrent hors du temple. Combien de fois cet homme a été saisi par des foules à cause du message qu'il proclamait? Mais combien de fois aussi il a pu expérimenter, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? D'une manière simple. D'une manière simple. La Bible dit, il s'est saisi de Paul, le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Amen. Donc la Bible dit au verset 31, on nous montre l'intention des personnes. Comme ils cherchaient à le tuer, dites-moi, une foule qui saisit un homme comme Paul, une foule, en un instant on peut l'écraser. Mais là, je ne sais pas comment est-ce qu'il se passe ici. On dit qu'il cherchait à le tuer. Il fallait marcher sur lui. Amen. Tu vois, comment est-ce que Dieu, pendant que les gens cherchent à te tuer, il bloque les pas. Amen. Une foule n'a pas... Amen. Amen. Une foule n'a pas besoin de chercher à tuer une personne. On te prend directement, on marche sur toi. C'est fini. En moins d'un instant, tu es écrasé et c'est fini. Amen. Mais on dit qu'il cherchait. Donc Dieu a placé le tout doucement. Donc si tu ne comprends pas, tu as dit c'est normal. C'est normal. On ne peut pas chercher à le tuer. Amen. C'est Dieu qui les retenait. Mais regarde un peu comment est-ce que Dieu va intervenir. La Bible dit, comme il cherchait à le tuer, le bruit vint au tribun. C'est-à-dire c'était le commandant romain de l'époque. Le commandant de l'armée de l'époque. Donc le bruit va parvenir au tribun. Donc le tribun est chez lui dans son lieu, si tu veux, de commandement. Il n'est pas sur le terrain. Et pendant ce temps, la Bible dit que le bruit va quitter de l'endroit où il y a le meurtre jusqu'au tribun. Et celui qui va entendre, il va prendre le temps de courir. Regarde un peu, la Bible dit que le bruit vint au tribun de la cohorte, que tout Jérusalem était en confusion. Et si vous lisez le reste du texte, la Bible dit qu'il va commencer. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. Voyant le tribun et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Amen. Donc cet homme, Dieu va faire un miracle dans sa vie. Si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Amen. Il peut bloquer les pas de ceux qui veulent te tuer. Il peut permettre que pendant qu'on cherche à te tuer, il y a une protection spéciale qui est là. Et les personnes qui vont destiner pour te délivrer, viennent te délivrer. Amen. Dieu avait choisi dans cette étape, non pas un ange pour délivrer Paul. Il avait choisi un commandant. Amen. Ce n'est pas ton problème si Dieu prend un commandant. Une personne qui ne connaît pas Jésus pour te sauver. Peu importe, Dieu a ses moyens, ne calcule pas. D'une manière simple, il n'envoie pas tous des anges. Il peut envoyer une personne qui vient. Donc quand les personnes sont venues, le tribun ou le commandant était la personne qu'il fallait pour l'étape. Parce que là, s'il y avait un chef religieux qui venait alors que la foule voulait tuer Paul, personne ne se serait arrêté. Mais quand on a vu un commandant, un général venir avec des centeniers, tout le monde s'est arrêté. Dieu se choisit les personnes qu'il faut te délivrer. Amen. Amen. Dans la simplicité, si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? C'est simple. Il ne faut pas toujours voir les choses spectaculaires. Simplement, Dieu peut conjuguer les choses, bloquer les choses, et tu vis dans la paix, tu verras sa délivrance. Amen. On va se lever pour prier. Amen. Commence à prier avec moi. Si tu veux rester assis, tu peux rester assis. Si tu veux être debout, tu peux être debout. Mais prie sur la base de ce que nous avons vu ce matin.